Le bénévolat est une opportunité précieuse pour les jeunes en recherche d'emploi. S'engager bénévolement offre la chance d'acquérir des compétences pratiques, variées et pertinentes, souvent non disponibles dans un contexte académique classique. En prenant des responsabilités au sein d'une organisation communautaire, les jeunes peuvent acquérir des compétences indispensables dans le monde professionnel tout en contribuant positivement dans la communauté. Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur la RTE 91.3 MHz pour ce nouvel épisode de Jeunesse en parle, une émission où la jeunesse s'exprime, partage et trouve des solutions. Le bénévolat, un premier pas vers une insertion professionnelle réussie. C'est le thème que nous allons aborder dans cet épisode de Jeunesse en parle. Merci chers auditeurs pour votre fidélité à notre programme. Merci également à l'équipe technique qui nous accompagne depuis le début de ce merveilleux programme dédié aux jeunes. Une pensée donc à Madame Amour Dédi qui est à la régie, qui est là pour s'assurer de la bonne qualité de son que vous avez en ce moment. Il y a aussi Monsieur Takem qui est là pour superviser l'émission, voir si le contenu est réellement à la hauteur de ce que vous attendez, chers auditeurs. Je suis donc Emerléon Kimossi, présentateur de cette émission. Et vous pouvez partager vos avis sur le 06 924 38 62. Le thème c'est donc le bénévolat, un premier pas vers une insertion professionnelle réussie. Et pour discuter de ce thème, nous avons un invité exceptionnel comme tous les samedis. On a monsieur Narcisse Kiwari qui est là avec nous. Bonjour monsieur Narcisse. Bonjour Emerléon. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Nous sommes vraiment contents de vous recevoir avec tout votre programme chargé. Vous avez eu le temps de venir ici sur notre plateau de Jeunesse on parle, qui est une émission dédiée aux jeunes. Chaque samedi, on aborde des sujets qui parlent aux jeunes pour essayer de répondre un peu aux questionnements qu'ils ont tous les jours. Et on est vraiment heureux, une fois de plus, de vous recevoir ici. En tout cas, le plaisir est partagé pour moi d'être ici. D'accord, on parle donc de bénévolat, je sous-entends. Si vous êtes déjà là, c'est parce que vous êtes dans le bain, c'est votre quotidien, on va dire ça comme ça. Et tout de suite, c'est quoi déjà le bénévolat? Alors, le bénévolat, s'il faut le définir, le bénévolat, c'est un engagement que quelqu'un peut avoir et qui n'implique pas forcément une rémunération financière. Le bénévolat, c'est un don de soi, on va le dire de manière directe. Vous avez dit que ça n'implique pas forcément genre un retour financier. Ça veut dire que quelque part, même si on parle du bénévolat, on peut avoir de l'argent, un retour financier. Oui, ça peut arriver. Le bénévolat au départ n'est pas orienté vers les finances. Vous offrez vos services, vous offrez votre temps, votre énergie, pas avec l'objectif financier. Maintenant, si ce que vous faites comme activité peut générer des retours financiers, en ce moment, vous pourrez aussi bénéficier de quelques finances, mais le côté pécunier n'est pas la priorité quand on parle de bénévolat. En ce qui concerne le bénévolat, c'est vraiment donner de son temps, aller avec l'intention vraiment de partager. Mais après, s'il peut avoir des retours financiers par rapport à ce qu'on fait, comme vous venez de dire, il y en a donc. Le bénévolat ne veut pas forcément dire gratuit à 0,0, mais ça veut aussi dire que quelque part, ça dépend des organisations aussi. Ça dépend des organisations. Bon, après, on parlera de volontariat aussi, volontariat, bénévolat. Mais dans tous les cas, comme je l'ai dit, la priorité n'est pas la rémunération, mais d'abord le besoin de redonner en retour à la communauté, redonner à ceux qui sont autour de soi ce qu'on a reçu. Parce que je ne vous le cache pas, certains parmi nous avons des avantages, avons pu bénéficier de certains privilèges. Et lorsqu'on se retourne, on remarque que d'autres, comme nous, n'ont pas eu les mêmes opportunités que nous, alors le bénévolat va nous permettre de repartir vers cela pour partager le peu que nous avons reçu. D'accord. Et donc ce thème fait suite à une série de thèmes qu'on a eu précédemment. On a parlé ces derniers temps du chômage des jeunes. C'est ce sujet, pendant tout ce mois de juin, je dirais, on a parlé de ce sujet-là. Et ça fait une suite parce qu'on se dit que c'est vrai que les jeunes sont au chômage aujourd'hui. Parmi les choses qu'ils peuvent faire en attendant que l'emploi arrive, et à côté des stages par exemple, il y a aussi le bénévolat qui peut être une opportunité d'acquérir des compétences, d'acquérir de nouvelles connaissances, d'avoir de l'expérience aussi en y allant. D'où on a pensé vraiment en parler, en faire un sujet à part entière, parce que c'est vrai que dans les autres épisodes, on a évoqué ça,
mais aujourd'hui on voulait vraiment être focus dedans, montrer aux jeunes ce que c'est que le bénévolat et dans le fond en pratiquant, qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre. Je dois dire que j'ai suivi aussi les épisodes précédents, notamment avec Séraphine Ekwa, il y avait aussi Rama Gronzian qui était là. Donc j'ai suivi les épisodes passés et c'est vraiment une suite logique. Pour parler du bénévolat, je souhaiterais partir de ma propre expérience aussi. Hors de l'émission, je t'ai fait savoir que j'ai fait un peu de radio à l'époque. Quand j'étais au Cameroun, à côté de mes études, à côté de ma formation, j'avais eu l'opportunité de travailler dans une radio communautaire. Et y travaillant, c'était vraiment du bénévolat. Nous devrions être à la radio tous les matins, du lundi au vendredi, pour faire une émission matinale. Et c'était très passionnant. C'était très passionnant. À l'époque, je ne voyais pas ou je ne percevais pas l'impact que cet exercice pouvait avoir dans l'avenir. Mais c'est vraiment aujourd'hui que je comprends pourquoi je faisais cela. Il y a notamment plusieurs compétences que j'ai pu acquérir étant à la radio. Il y a une certaine aisance dans la prise de parole en public. Et plus tard, ça m'a permis de m'associer avec les Toastmasters et favoriser la création de plusieurs clubs de prise de parole ici aussi. Mais j'ai aussi pu cultiver une certaine discipline étant sur le banc de l'école, étant dans le bénévolat. Dans le milieu professionnel, la discipline, la constance sont des choses qui sont très prisées et qui peuvent vraiment vous démarquer avec tous les autres employés. Donc il y a des choses que nous pourrons apprendre sur le terrain du bénévolat, sur le terrain de l'engagement communautaire. D'accord. Et selon vous, qu'est-ce que les jeunes peuvent apprendre en devenant bénévole, par exemple ? En devenant bénévole, ils peuvent apprendre beaucoup de choses, des compétences, des qualités qui ne sont pas apprises à l'école. En étant bénévole dans une association, par exemple, ou lors d'un événement, vous pouvez rejoindre l'équipe d'administration, l'équipe d'organisation. La capacité à organiser les événements, la capacité à jouer des rôles administratifs, tenir des listes, appeler des personnes, appeler des volontaires, les encourager à participer aux activités, faire face aux objections, aux contradictions. Toutes ces choses ne s'apprennent pas a priori à l'école. Mais en étant bénévole, vous allez apprendre à parler aux gens, vous allez apprendre à convaincre des personnes qui n'ont pas d'intérêt théorique à venir servir, mais vous allez trouver des réponses, des raisons pour les emmener à vous. Ça va être une forme de communication persuasive que vous pourrez apprendre sur le terrain du bénévolat. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez aujourd'hui des compétences dont vous êtes fier, par exemple, et que vous avez eu à acquérir par rapport à votre expérience dans le bénévolat ? Là, beaucoup. J'ai déjà cité l'aisance oratoire que j'ai pu acquérir lorsque j'étais à la radio. Il y a aussi, toujours quand j'étais au Cameroun, à côté de la radio, j'ai aussi travaillé dans une maison d'édition chrétienne. Donc, on traduisait des livres et on réécrivait des fascicules. Et moi, j'étais opérateur de saisie. Aujourd'hui, si vous me mettez devant un clavier, je peux taper sans regarder le clavier. On peut tenir une réunion pendant qu'on cause. Je garde le contact visuel avec vous. Et pendant ce temps, j'écris ce que vous êtes en train de dire sur ordinateur. Et ça, c'est une qualité qui m'aide beaucoup aujourd'hui dans le milieu professionnel, pour les réunions, pour faire des rapports. Donc, pendant que certains vont réfléchir à chercher des lettres sur le clavier ou taper un rapport, moi, je vais taper directement avec tous mes doigts sans regarder le clavier et le contact visuel. Il y a beaucoup d'autres qualités. L'anglais aussi est une compétence que j'ai pu affiner sur le terrain du bénévolat. J'ai été traducteur dans une église, toujours là où j'étais au Cameroun. Ça, je le faisais aussi bénévolement, je n'étais pas payé pour ça. Mais à force de pratiquer, c'est une qualité qui a été aiguisée et qui est devenue une compétence proprement dite. Aujourd'hui, je suis parfaitement bilingue, je participe à des rencontres bilingues, je suis d'une aide significative auprès de mes collègues, de ma hiérarchie, et ce n'est que mieux. Les qualités sont nombreuses, elles sont légion, mais je ne pourrais pas toutes les citer ici. À vous entendre parler, c'est vrai, on parle du bénévolat, vous avez dit que vous avez travaillé, disons, dans une radio et tout. Du coup, ça me ramène à me poser la question de savoir, est-ce que le bénévolat, c'est... j'ai une réflexion tout de suite. Donc, du coup, le bénévolat, ça signifie pas seulement travailler dans une association, mais ça signifie quelque part aller travailler quelque part, peu importe la structure, mais sans mettre le but financier devant.
Exactement. Vous pouvez aller travailler dans une association, vous pouvez même être dans une structure proprement dite. Ça peut être assimilé à un stage non rémunéré, on va le dire ainsi. Mais prenez cela plus comme un investissement de vous-même, un investissement de votre temps en allant à ce stage non rémunéré, en allant dans cette structure à titre bénévole. Quand vous êtes payé pour quelque chose, on attend des résultats de vous. On suppose que vous avez des compétences que vous venez mettre à profit de la structure et on vous paye pour cela. Mais quand vous venez en tant que bénévole, l'attente qu'on place sur vous n'est pas aussi élevée. Donc ça vous donne l'opportunité de vous améliorer, de venir sans complexe avec votre niveau, je ne veux pas dire bas, mais votre niveau, le niveau auquel vous êtes. Et ça peut vous permettre de vous développer et après, plus tard, à justifier de votre qualité. Tenez, tout ce que j'ai fait dans le bénévolat, moi je l'ai inséré dans mon CV. Toutes mes activités dans les associations, même dans les structures où j'ai travaillé gratuitement, j'ai inséré cela dans mon CV parce que chaque fois, il y a eu des compétences que j'ai pu aiguiser, que j'ai pu parfaire, qui me sont aujourd'hui utiles dans mon milieu professionnel et dans les autres activités que je mène. Donc ça compte vraiment, ce n'est pas une perte de temps, mais c'est vraiment un investissement que l'on fait sur soi-même et sur son avenir. D'accord. Donc ça veut dire que c'est une bonne opportunité pour les jeunes aujourd'hui de savoir que, en attendant, je peux devenir bénévole au lieu de faire une demande de stage classique, mais faire une demande en tant que bénévole, je viens pour apprendre gratuitement. Et enfin, comment est-ce que vous avez par exemple fait pour vous pour devenir bénévole dans une radio ou encore dans d'autres structures? Bon, déjà, je vais revenir sur une chose. C'est assez délicat faire une demande pour une structure en tant que bénévole. Généralement, c'est un appel à bénévole. C'est par appel à bénévole. Pour la radio dont j'ai parlé, nous suivions la radio et les responsables avaient émis le besoin. Ils avaient fait lancé un appel à bénévole et j'ai trouvé l'opportunité, j'ai trouvé intéressant de me joindre à eux, aller dans cette radio comme bénévole. Généralement, pour le bénévolat, c'est à la suite d'un appel. Mais quand il faut un stage, demandez votre stage classique normalement, mais ne mentionnez pas si ça doit être payant ou pas. Dites simplement stage. Et lorsqu'on va vous appeler, on vous posera la question ou on vous informera si le stage pourra être rémunéré ou pas. Mais dans la mesure du possible, si les moyens vous le permettent, ne refusez pas les opportunités de stage. Parce que quand vous acceptez, c'est un premier pas vers l'insertion professionnelle. Il y a des réalités qu'il est souhaitable de confronter avant d'être dans la réalité. Les informaticiens, lorsqu'ils font des programmes, ils ont un environnement test et un environnement réel. Dans l'environnement test, c'est là où on peut faire tout et n'importe quoi. On peut tester des choses, on peut imaginer. Ça ne va pas affecter le vrai environnement, l'environnement réel, quoi. Alors que lorsqu'on est directement dans l'environnement réel, tout ce que vous faites peut être fatal. Donc, en tant que stagiaire rémunéré ou pas, ou en tant que bénévole, vous avez l'opportunité de tester vos capacités, de tester ce que vous faites, mais surtout d'augmenter votre valeur. Augmenter votre valeur intrinsèque, votre valeur personnelle. Parce que en une entreprise, lors d'une interview, par exemple, une interview d'embauche, le DRH portera un intérêt plus grand envers un jeune qui s'est montré combatif, qui s'est montré actif dans la communauté, qui a fait plusieurs choses, qui a été bénévole. Il sera plus enclin à s'intéresser à cette personne plutôt qu'à un autre qui est dans une posture attentiste, c'est-à-dire qui attend le moment, qui attend d'être recruté, qui attend le bon emploi, qui attend la bonne rémunération. C'est comme ça, c'est peut-être pas juste, mais c'est une réalité qu'il faut accepter. Donc quand on est bénévole, c'est vraiment un investissement en soi et les retombées seront toujours perceptibles. D'accord, donc ce que vous conseillez aux jeunes, c'est quand il y a une opportunité de stage, gratuite ou pas, c'est d'y aller, ça aide à expérimenter certaines choses déjà qu'on a eu à apprendre de façon théorique à l'école. C'est très pratique. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'associations qui ouvrent, on voit beaucoup d'ONG, beaucoup d'actions. Est-ce que vous pensez que
Parce que là, vous avez parlé de votre expérience, c'est vraiment genre bénévolat dans une entreprise classique qui a fait cet appel-là. Aujourd'hui, dans notre réalité, au Congo, c'est un peu difficile de voir ce genre d'appel à bénévoles. Et du coup, le bénévolat ici, dans la pratique, quand on parle de bénévolat, c'est ces activités-là qu'on va exercer dans les associations, vraiment, entre griffes, c'est vraiment, quand on parle de bénévolat ici, on voit tout de suite les associations, les ONG qui existent. Est-ce que vous pensez qu'aller dans une association ou ONG, on peut avoir la même expérience, de test, que si je vais en entreprise? De manière absolue, la même expérience, je dirais non, de manière absolue. Toutefois, il y a des expériences qu'on peut acquérir. J'ai parlé par exemple de l'administration. Vous pouvez rejoindre une association qui s'évertue à nettoyer les quartiers, à ramasser les sachets partout dans les rues. Mais avant même de ramasser les ordures ou de faire le nettoyage des rues, il y a tout un travail d'administration en amont. Il faut rassembler les jeunes, il faut contacter les jeunes, les volontaires. Il faut susciter l'intérêt, il faut communiquer sur ces activités, concevoir des affiches, en tout cas tout un travail de background. Toutes ces choses-là, ce sont des opportunités d'acquérir des compétences. Quand vous êtes dans une telle association, ne pas seulement se limiter à l'activité de groupe le jour J. En amont, vous pouvez faire des choses, aider les responsables, les leaders dans ces tâches d'administration. Je reviens sur ça. Je suis administrateur en fait, donc je touche un peu à ça aussi. Et donc, aider les responsables dans l'administration, dans la communication, et ça va vous aider à progresser. Une autre chose que j'aimerais ajouter par rapport au bénévolat, c'est que le bénévolat vous permet, je le répète encore, de vous insérer plus facilement dans le monde professionnel. Vous allez rencontrer des gens difficiles parfois, des alter-ego qui sont difficiles, des gens qui sont impolis, on va dire ça comme ça, des gens impolis qui n'ont vraiment pas des bonnes manières dans l'expression. Vous lui envoyez un texto tout gentil, bonjour, comment tu vas? La personne, oui, qu'est-ce que tu veux? Bon, vous devez apprendre à poursuivre la conversation, apprendre à vous maîtriser, à communiquer votre message malgré les résistances, malgré les oppositions que vous pouvez avoir. Et tout ça, vraiment dans le milieu associatif, dans le milieu du bénévolat, c'est l'opportunité de développer toutes ces choses. Quand on est employé, l'employeur va vous payer à la fin du mois, il s'attend à des résultats. Et donc, il ne veut pas savoir si vous êtes capable de le faire ou pas. Lui, il attend ses résultats en point trait. Donc, engageons-nous autant que faire se peut, et cela nous servira dans le futur, certain. D'accord. Donc pour les jeunes, ce qu'ils doivent faire, c'est savoir s'engager dans des activités associatives aussi, parce que vous venez de préciser que derrière, par exemple, les ramassages de déchets et tout, il y a tout un travail administratif qui est là, il y a tout ce que vous avez cité, la conception, l'organisation. C'est un projet de ramassage de déchets, donc tout le projet nécessite toute une structure derrière pour organiser. Au lieu de se limiter à ça, ou quand on voit, non, il y a une marche sportive et tout, on va juste le jour de la marche, on peut essayer d'intégrer ces associations-là pour voir derrière comment est-ce que ça se passe, intégrer l'administration, comme vous avez dit, pour travailler avec eux, voir comment est-ce qu'ils gèrent les projets. Du coup, on peut tout de suite avoir des capacités dans la gestion de projet, dans la conception des affiches, dans toutes ces choses-là qui peuvent aider tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, on voit une réalité où quand on finit à l'école, on n'a pas tout de suite l'opportunité d'aller travailler quelque part. Et du coup, cette expérience-là peut être très très utile pour les jeunes. Du coup, comme je viens de parler d'école, j'aimerais savoir, est-ce que vous, aujourd'hui, par exemple, vous êtes dans la pratique de vos activités, vous êtes dans le domaine de votre diplôme, ou bien vous êtes allé très très loin du diplôme? J'ai envie de rigoler. Waouh. Très loin, bon, je ne sais pas. J'ai un bac C pour commencer. J'ai un bac C mathématiques. Et à l'université, j'ai fait banque et finance, une licence professionnelle en banque et finance. Voilà, donc vous voyez déjà, bon, mathématiques, je me retrouve en banque et finance, que j'ai complété par la gestion de projet. Bon, j'ai eu un parcours professionnel assez varié. Je crois que c'est dû aussi à mon bac. Quand on a un bac généraliste, comme le bac C, ça nous ouvre un peu
les portes, ça nous laisse ouverts à quasiment tout. Donc j'ai commencé dans une banque, ensuite je suis allé chez des télécoms, dans une entreprise télécom chez nous. Aujourd'hui je suis chez le régulateur, donc je suis dans les télécoms. Donc est-ce que c'est loin de ma formation? Bon, je ne sais trop quoi dire. Je me suis formé, je me suis affiné encore avec le temps. Donc pendant que je travaillais, je découvrais aussi certaines passions, certaines choses que j'aimais, et donc chaque fois je me suis formé pour réajuster mon profil par rapport à mes passions. Une façon de dire que c'est pas parce que tu es mathématicien, que tu as un bac C, que tu vas forcément finir comme pilote ou finir comme contrôleur aérien ou finir dans un laboratoire ou faire de l'actuariat ou encore être enseignant. Non, on peut avoir un diplôme, mais une fois qu'on a franchi le cap universitaire, l'univers s'offre à nous. À nous maintenant de nous découvrir et de voir ce qui résonne vraiment avec notre fort intérieur. Alors que je te parle, je pense à un ami qui a un bac A, un bac littéraire, mais aujourd'hui c'est un grand informaticien. Il est aujourd'hui au Canada, il vient ici de temps en temps. C'est un informaticien, mais à la base il a un bac A. Donc quand on a déjà franchi le cap du baccalauréat, normalement on est capable de tout faire. Voilà, le mindset est malléable. C'était important de poser cette question-là parce que aujourd'hui il y a des jeunes qui sont très très focus par rapport à leur diplôme, parce que j'ai tel diplôme, je peux pas faire telle chose, j'attends à la maison. C'est une façon de rappeler qu'il est important de s'adapter aux réalités du pays, parce que très tôt aujourd'hui, tout le monde connaît la réalité du pays, tout le monde voit comment est-ce que les choses avancent. Donc il est important d'anticiper ça, savoir que j'ai tel diplôme, là ça bloque, je vais me former d'abord dans d'autres domaines. Par exemple, là on parle du bénévolat, mais d'une certaine manière à l'annonce du thème c'est vu comme un truc passager, je le fais en attendant le boulot. Mais quelque part aussi, en essayant, je peux me trouver une passion là-dedans et y rester pendant longtemps. Il y a des gens qui sont restés dans le bénévolat, ils sont devenus très riches dans ça, ils ont rencontré des gens, parce que c'est vrai que je donne mon temps gratuitement, mais ça m'ouvre des opportunités avec des activités qui sont organisées. Je rencontre des gens et si je fais bien mon travail, je suis reconnu par ce que je fais là-bas, et du coup ça va très très loin en fait. Je sais pas, vous avez quelque chose à dire? On dirait chose qui m'interpelle, le network, la rencontre des gens. Il y a un adage chez nous qui dit Zanga Mbongo Kasiko Zanga Batute, de manière littérale. Pour ceux qui sont d'ailleurs, tu peux manquer d'argent, mais ne manque pas de relations. Dans les activités bénévoles, lorsque vous vous rendez disponible, vous avez l'opportunité de rencontrer des autorités. Dans une activité sportive, vous allez marcher avec un grand directeur de banque ou bien peut-être un ministre, peu importe. Mais là-bas, ce sera un cadre différent. Vous serez en sueur, vous allez marcher ensemble, vous allez rigoler ensemble, vous allez partager des moments de joie ensemble. Quelqu'un disait que généralement, ce n'est pas forcément ce qu'on dit dont les gens se souviennent, mais les gens se souviennent plutôt de ce qu'ils ont ressenti lorsque nous avons partagé notre message. Donc, imaginez, vous êtes avec une autorité. Pendant le service, vous faites quelque chose qui marque cette autorité. Vous vous rendez intéressant d'une certaine manière, pas en racontant des bêtises, mais en faisant quelque chose vraiment qui marque la personne. Mais demain, lorsque vous allez rencontrer cette personne dans un autre cadre, ou bien lorsque vous allez la rencontrer dans toute son autorité, dans toute sa gloire, entre guillemets, la personne va garder cette image positive de vous. Et là où d'autres auront attendu longtemps dans une file, vous allez simplement passer et vous installer là où il faut. Donc, le bénévolat nous aide à rencontrer des personnes de qualité qui pourront nous aider aussi demain en cas de besoin. J'aimerais chuter aussi sur autre chose, passer du coq à l'âne, sur une technique d'approche. Généralement, les jeunes, après les études ou bien lorsqu'ils sont dans le besoin, vont dans des inbox. Je reçois des messages souvent sur LinkedIn. La personne vient directement, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un stage, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Quand je reçois des messages comme ça, je ne suis pas souvent encouragé à poursuivre, et je crois que les autorités qui me suivent ont le même sentiment. Mais plutôt, celui qui viendra avec l'approche selon laquelle il dit « Bonjour, j'ai remarqué ceci sur votre page, j'ai remarqué que vous faites telle activité,
est-ce que vous me permettez de faire ceci pour vous? Venir proposer un service. Quand vous proposez un service à quelqu'un, à une autorité, la personne est plus encline à vous prêter plus d'attention, à s'intéresser à votre cas. Donc j'invite les jeunes, vous avez des besoins, vous avez peut-être le contact d'une autorité, de quelqu'un qui a la signature. Ne venez pas dans une attitude de mendiant. Aidez-moi, j'ai besoin de ceci dans la misère. Même si vous pouvez avoir les poches vides, ne venez pas comme ça. Reconnaissez ce que vous avez et venez proposer ce que vous avez à la personne. Je peux faire ceci pour vous. Je peux faire ceci pour l'entreprise. Je peux rejoindre l'équipe communication, l'équipe terrain pour votre activité dans tel secteur. Parlez de cette manière avec des capacités. Mais ne venez pas en termes de mendicité, de supplication. Ça, vraiment, ça ne joue pas en votre avantage. D'accord. Merci pour cette technique. Je pense que c'est important parce que là, c'est la technique généralement qu'on utilise tous les jours. On vient, on demande est-ce que vous pouvez m'aider et ça marche pas. Je pense que c'est important. Du coup, cette technique-là nécessite de faire quelques recherches, minimum de recherches autour de la personne qu'on veut voir en fait. Et aussi, ça nécessite aussi un travail avant la recherche, un travail personnel. Dans ce sens où je dois me connaître, je dois être sûr de ce que je peux apporter à monsieur un tel. Et je contacte, du coup, ça fait que je contacte pas n'importe qui. Je contacte une personne qui peut m'aider avec qui en fait il y a quelques liens par rapport à ce que je peux offrir, et lui en fait, par exemple, vous êtes de la tech, moi je peux offrir je sais pas, dans un autre domaine. Si ça se lie pas quelque part, ça sert pas en fait, on va pas réellement se comprendre. C'est important j'ai un besoin. Je vois monsieur Narcisse dans son entourage, ce qu'il fait, des activités qu'il organise. Je vois même les prochaines activités qui arrivent. Qu'est-ce que je peux apporter par rapport à ça? Je pense que quelque part, c'est très important parce que c'est pas nous seulement qui avons besoin d'aide. Même les autorités ont besoin d'aide. Il y a des choses qui ne font pas forcément bien. Et nous, on a ces compétences-là qu'on peut offrir. Est-ce que, pour rebondir là-dessus, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les jeunes sont réellement conscients du potentiel qu'ils peuvent apporter? Conscience, il y en a qui le sont, mais je n'aime pas parler de manière absolue, mais de manière générale, très peu sont conscients du potentiel qu'ils peuvent apporter, parce qu'on ne leur a pas dit d'abord qu'ils ont du potentiel, qu'ils peuvent apporter quelque chose. On nous a toujours mis dans cette posture attentiste, on reçoit tout du professeur, on reçoit tout des parents. Il y a aussi cette mentalité de salariat que nous avons chez nous. Un des signes, un des indicateurs de réussite, c'est d'avoir un matricule à la fonction publique. Donc il y a toutes ces choses qui font que les jeunes, la mentalité des jeunes soit quelque part étriquée, on va dire étriquée, ou bien altérée, mais pas positivement. Donc on se dit qu'on doit tout attendre et qu'on n'a rien en soi. Non, c'est pas vrai. Chacun de nous a forcément quelque chose en soi. Il faut que nous soyons mis dans des situations qui nous aident à nous découvrir. Et c'est en allant vers les autres, c'est en embrassant le bénévolat qu'on peut avoir l'opportunité de se découvrir. C'est en embrassant le groupe qu'on peut avoir l'opportunité de voir réellement ce qu'on a et finalement ce qu'on peut apporter aux autres. Je rappelle donc le thème, c'est le bénévolat, un premier pas vers une insertion professionnelle réussie. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que le bénévolat peut nous aider à acquérir toutes les compétences nécessaires pour pouvoir avoir une carrière professionnelle réussie. Mais après, comme on l'a dit, je peux tester le bénévolat dans une association et y rester parce que cette cause est liée à mon objectif de vie, à ma mission de vie. Et je voulais revenir surtout sur le point de se connaître, parce que je pense que c'est important pour chaque jeune. Je ne sais pas si c'est l'école qui manque à sa responsabilité. Je pense qu'il était important que chaque jeune soit conscient de ce qu'il peut apporter. Aujourd'hui, généralement, on se dit, quand j'ai un diplôme, je ne sais pas, un bac, je ne me crois pas trop capable en fait, parce que j'ai juste un bac. C'est parce que généralement nos compétences, on les lie généralement au diplôme ou à ce qu'on a eu à apprendre à l'école. Du coup, toutes les compétences autour que j'ai, compétences personnelles, parfois je suis un grand bricoleur, mais à côté j'ai une licence, je ne sais pas en quoi, mais je laisse le côté bricoleur, je me contente sur le diplôme. Est-ce que pour vous constatez aussi ce manque de valorisation chez les jeunes des petits trucs qu'ils réussissent à faire?
c'est un manque d'information, un manque d'information. Le diplôme, il est là, c'est vrai, mais il ne nous définit pas. Le diplôme ne nous définit pas simplement. Il y a tout ce que tu viens de citer. Il y a des capacités que nous avons, des facilités que nous avons à faire certaines choses qui révèlent notre nature. Mais encore, il faut que nous ayons les yeux ouverts pour reconnaître cela comme des qualités et les mettre en valeur. Hier, la communication, l'information était très difficilement accessible. Les années avant 2005, on n'avait pas Internet comme on a aujourd'hui. On n'avait pas accès à beaucoup de choses, à des formations. C'était vraiment difficile de se découvrir. Or, aujourd'hui, avec ton téléphone, tu peux accéder à un site Internet comme 16 Personalities. C'est un site sur lequel vous faites un quiz, tu réponds à un quiz, à des questions pendant 5 à 10 minutes. Et en fonction de tes réponses, le site, la plateforme va ressortir un profil qui te correspond. Et donc, on va te décrire. C'est parfois choquant, mais c'est un exercice qui en vaut la peine. Donc, on va te décrire et te proposer des pistes d'amélioration, ce que tu peux améliorer dans ta personnalité, dans ce que tu fais. Et ça, déjà, ça peut être un moyen pour les jeunes de se découvrir. 16 Personalities, c'est 16 personalities en anglais, hein, ies.com. Voilà, je crois qu'on pourra partager ça sur les pages. Voilà. Oui, on va partager ça sur les pages, comme ça ceux qui écoutent et qui savent pas forcément comment écrire, ils pourront voir comment ça s'écrit, et puis vous simplement partager le lien, comme ça ils cliquent dessus et ils vont sur la plateforme pour essayer un peu de voir un peu leur profil, voir quels sont les domaines qui correspondent à leur profil, parce que c'est vraiment important aujourd'hui quand je chôme en attendant. Et même le choix, on parle du bénévolat, même le choix de l'association, ça doit aller dans le sens de mes valeurs. Il y a beaucoup d'associations qui existent, mais pas forcément en lien avec mes valeurs personnelles, mais ma vision, parce que chaque jeune, je sous-entends, a une vision du monde, il sait d'une certaine manière ce qu'il peut apporter, et c'est important. Donc quand je vais quelque part, que ce soit pour l'entreprise ou du bénévolat simple comme ça, savoir est-ce que cette entreprise-là reprend mes valeurs, parce que je ne peux pas aller travailler où je ne me sens pas bien, où je ne me sens pas chez moi. L'aisance, ça développe la productivité. Quand je suis dans un endroit où je suis heureux d'être, on voit tout de suite qu'il est heureux, et quand il travaille, il y a beaucoup de qualité dans ce qu'il fait. Avec l'environnement où on est, par exemple, si quelqu'un est un chrétien engagé ou bien un musulman engagé, il y a certaines choses, certaines activités qu'il ne pourra pas se permettre, parce que ces activités viendront en contradiction avec ses valeurs. Et c'est très important de le mentionner, comme tu le dis. Merci Amélian. D'accord, je suis content de vous recevoir sur ce plateau, Monsieur Narcisse, parce que c'est important d'aborder ce sujet-là, de bénévolat. C'est vrai, on parle de gratuité. Les gens se disent, moi, je viens de finir à l'école, j'ai besoin d'argent, mais le gratuit va m'apporter quoi? Mais c'est important tout de suite, lorsque j'ai fini à l'école, à l'université, j'ai eu des connaissances théoriques. Parfois, généralement, on finit jusqu'à la licence, on n'a pas eu de stage. Du coup, au lieu de rester à la maison, déposer juste le dossier, le bénévolat peut être un bon moyen pour pouvoir apprendre certaines choses, expérimenter, tester, essayer de voir peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui m'intéresse au-delà de mon diplôme. J'ajouterais aussi que, encore une fois, à compétence égale, le recruteur portera plus d'attention sur celui qui a déjà flirté avec le milieu professionnel ou le milieu associatif. Parce qu'il aura remarqué que ce dernier ne s'est pas contenté que de l'école. Il est allé sur le milieu professionnel, il est allé faire du bénévolat, il a rencontré des gens, il suppose qu'il a déjà une certaine expérience et qu'il aura moins de mal à s'intégrer dans la société. Je voudrais aussi revenir sur une chose. C'est vrai que là, nous parlons beaucoup des jeunes, juste après l'école, mais le bénévolat ne s'adresse pas qu'à cela. Même les professionnels peuvent également s'engager dans le bénévolat. Moi qui parle aujourd'hui, je n'ai pas lâché avec le bénévolat. Je suis toujours bénévole dans plusieurs associations. Il y a certaines activités où je suis invité. Je ne suis pas rémunéré pour le faire, mais j'accepte d'y aller pour, comme j'ai dit au début, donner à la communauté, mais c'est aussi l'opportunité de parfaire et d'affiner ce que j'ai déjà. Aujourd'hui, je suis, en plus de ma fonction, je suis coach en prise de parole en public et consultant formateur. Mais ce n'est pas tombé comme ça.
Ça fait 3 ou 4 ans que j'ai commencé à former des gens, à accompagner des gens. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui peuvent attester, oui, j'ai été accompagné par Narcisse, ou c'est grâce à Narcisse que je peux faire ceci. Donc, au début, j'aidais ces personnes, mais je ne demandais pas forcément de l'argent. J'étais invité dans des cadres, dans des églises pour former des jeunes sur des outils de productivité, sur la prise de parole en public. Je l'ai fait plusieurs fois, mais à chaque occasion, chaque fois que je partais servir, c'était l'occasion d'affiner cette compétence que j'avais. Et aujourd'hui, je peux me tenir devant, parler avec fierté, affirmer, voilà, je suis consultant formateur dans tel et tel domaine. Je peux le dire sans sourciller parce que mon parcours est comme un cachet pour moi, quoi. Voilà. Après, il faut rappeler qu'enseigner les autres, c'est s'enseigner soi-même aussi, parce que quand on partage, ça revient en fait. Non, exactement. Ce qu'on partage nous revient et puis ça s'assoit, ça s'ancre encore plus grandement en soi, quoi. Donc, voilà. D'accord. Avant de prendre une petite pause, vous connaissez le jeu de mots d'association rapide. On vous donne un mot et puis vous répondez rapidement, genre soleil. Après, vous dites tout ce qui est autour du soleil, genre soleil, vacances et tout. Vous connaissez ? Bon, pas vraiment. J'ai vu des gens jouer à cela, mais j'ai jamais cherché à comprendre le principe. Je vais être soumis à ce jeu-là. Oui, j'aimerais bien connaître, pour voir ce que ça donne en fait. Je vous donne un mot, vous donnez des associations rapides. On peut y aller ? Ok, on va essayer. D'accord, on essaie 3 mots, vous nous donnez 3 mots avec. Donc on essaie avec le mot bénévolat, alors vous devez être rapide quand même. De soi. 3 mots. Bénévolat, vous donnez 3 mots associés à ce mot-là. Bénévolat, allez-y. Don de soi, communauté. Vous êtes grillé, on va prendre le deuxième mot, vacances. Repos, soleil, voyage. Nourriture. Rassasié, satiété, délicieux. Musique. Calme, relaxation, amusement. On termine avec sport, après on prend la pause. Transpiration, souffrance et choc. D'accord, on prend la pause et après on revient pour continuer avec notre programme. Le bénévolat, un premier pas vers une insertion professionnelle, c'est la question à laquelle nous essayons de répondre ici sur ce plateau avec Monsieur Narcisse qui est là avec nous. Et dans la première partie, on a rappelé que le bénévolat, c'est pas seulement aller dans une association et travailler gratuitement, ça peut se faire dans une entreprise comme toute autre. Et lorsque les entreprises font appel aux bénévoles, y aller et participer. On a aussi rappelé que c'est un bon moyen de connexion parce que lorsque les associations organisent des événements, si vous y participez, vous pouvez avoir la chance, soit, si vous êtes trop curieux de travailler dans l'administration et gérer tout ce projet-là, ou encore en participant, rencontrer une personne, une haute autorité qui pourra peut-être plus tard, cette connexion pourra peut-être vous aider plus tard. Monsieur Narcisse, là tout de suite, j'aimerais bien qu'on parle de l'avantage sur le CV en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, si je travaille dans une association, je peux mentionner ça sur mon CV et si je peux, est-ce que cela aura vraiment un impact? Oui. Si tu travailles dans une association, il faut le mettre sur un CV. Surtout si l'association a déjà un certain nom, une certaine réputation dans la communauté, ça peut jouer en votre avantage. Encore une fois, les employeurs ou les responsables des RH auront un intérêt particulier sur ceux qui auront mentionné faire des activités extra dans leur CV parce que ce sera l'occasion de démontrer certaines qualités personnelles que les employeurs recherchent. Quand on est dans des associations, quand on est en bénévolat, vous avez l'occasion de travailler avec des personnes de tout genre, des personnes difficiles, des personnes paresseuses parfois, des personnes d'un certain tempérament. Mais en étant là, vous serez amené à les motiver et ça démontrera des qualités personnelles de vous que les employeurs cherchent vraiment chez les personnes. Donc du coup, quand j'ai une expérience dans une association,
Je ne dois pas me gêner de mentionner cette expérience-là dans le diplôme. Déjà, comme vous avez dit, à diplôme égal avec une personne, si on a une même, par exemple, on a tout de suite tous les deux la licence, et que moi, à côté de cette licence, j'ai eu des activités associatives, j'ai participé à beaucoup d'activités. Puis quand on parle de participer, pas seulement venir, j'ai marché, pas dire que j'avais marché avec, lorsque telle association va organiser l'activité, j'ai marché avec eux. On parle surtout des compétences du genre que j'ai participé à l'organisation, par exemple, de tel événement, j'étais dans tel service, j'ai fait ceci, et ça peut vraiment, d'une certaine manière, aider. Donc il ne suffit pas de participer aux activités le jour J, mais de chercher une certaine manière pour intégrer l'organisation carrément, peut-être l'administration comme vous avez dit, pour vraiment être au centre des activités en fait. Parce que derrière, ce qui profite, c'est pas seulement ceux qui viennent participer, mais c'est ceux qui derrière organisent, parce que c'est beaucoup de compétences pratiques, beaucoup de compétences, parce que déjà à l'école c'est très théorique, mais là ça aide beaucoup en fait. Je voulais profiter d'inviter encore les jeunes à communiquer avec ces associations. Lorsque vous voyez une annonce qui passe d'un événement qui va arriver, n'hésitez pas d'écrire à la page en inbox. Il y a des vraies personnes qui gèrent ces pages et qui peuvent vous répondre. Mais n'allez pas dans l'inbox juste pour demander ce que vous allez gagner en participant à l'événement, mais posez des questions sur comment vous pouvez vous rendre utile pour tel ou tel événement, si vous pouvez vous rendre disponible en tant que bénévole. Et là, ça peut être l'occasion de rejoindre une équipe et créer de nouvelles relations, de nouvelles connexions qui demain pourront vous être utiles. Donc communiquez, ne venez pas dans une attitude de mendicité, mais allez dans les inbox pour demander comment vous pouvez vous rendre utile ou quels sont les besoins des organisateurs pour telle ou telle activité que vous avez pu voir. Donc du coup, à la question de savoir est-ce que le bénévolat, ça peut être un premier pas vers une insertion professionnelle réussie, quelle réponse vous pourrez donner par rapport à ça? Est-ce que c'est oui ou non? Je réponds déjà sur l'affirmative, oui. Le bénévolat peut être un premier pas vers une insertion professionnelle réussie. Parce que le monde de l'emploi, ce n'est pas que la compétence. Le monde de l'emploi, ce ne sont pas que les activités que nous faisons. Le monde de l'emploi, c'est aussi les relations interpersonnelles. C'est aussi la gestion de l'environnement, de nos relations. Et ces choses-là sont cultivées au mieux dans le monde associatif, dans le cadre purement bénévole, quand cela est possible. D'accord. Donc il est important d'encourager les jeunes à prendre conscience de cela, à se bouger en attendant qu'il n'y a rien à faire. Au lieu de rester à la maison, je cherche une association, pas pour essayer de savoir, comme vous avez dit, qu'est-ce que j'ai à gagner derrière financièrement, mais on a beaucoup à gagner dans le sens des valeurs, des compétences, parce que quand on y va, on va aussi avec un certain comportement, et les responsables qui sont là-bas vont aussi nous aider à nous recadrer, nous dire non, tu es dans un milieu public, professionnel, on ne fait pas telle chose, se te comporter de telle manière. Donc c'est vraiment un moule où on peut vraiment se façonner, se construire, peut-être même trouver un modèle, parce que tout de suite parfois dans la famille on n'a pas un modèle, ou dans le quartier il n'y a pas un modèle, mais sortir un peu vers ces personnes-là qui ont déjà fait beaucoup de choses, on dirait ça comme ça permet de trouver des modèles, se dire que monsieur Intel, j'aime bien sa façon de parler par exemple, il s'exprime bien, et puis traîner avec lui et voir comment est-ce que ça se passe en fait. Je pense que c'est toujours important de se bouger pour les jeunes parce que ça permet d'acquérir les compétences. Et là, vous avez même dit que sur mon CV, je peux mentionner ça. C'est important. Si je peux mentionner ça, c'est très important en fait. Et savoir aussi comment le dire, le mettre en valeur. Par exemple, je vais prendre l'exemple de ceux qui sont dans des églises. Bon, de manière séculière, les églises sont des associations cultuelles. On appelle ça des associations cultuelles. Donc vous êtes un leader dans une église, un leader de jeunes, leader de chorale. Dans le CV, vous pouvez trouver un moyen de dire, voilà, j'ai été ou j'ai conduit un groupe de jeunes dans une association culturelle. Point. Vous n'avez pas besoin de mentionner le nom de l'église parce que, bon, encore, le monde professionnel, c'est assez particulier. Mais dites simplement que vous avez été à la tête d'un groupe de jeunes. S'il y avait des projets spécifiques à faire, des activités récréatives, vous le mentionnez dans une association culturelle, par exemple.
Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher très très loin. L'Église déjà, L'Église toutes les activités compte. qu'on fait. L'Église compte. Parce que les églises aujourd'hui, on aura des avis assez mitigés. Certains vont dire que voilà, les églises servent à abrutir et d'autres pas. Bon, c'est pas le débat du jour. Mais est-il que au sein de l'Église, il y a des jeunes qui s'épanouissent. Il y a des rassemblements des jeunes, il y a des activités qui se font, des sorties récréatives, des formations, des choses comme ça. Et ça permet d'épanouir les jeunes. Et c'est des choses qui peuvent leur être utiles dans le milieu professionnel. Parce qu'encore une fois, ce sont des personnes avec qui vous interagissez, des tempéraments différents. Et dans le milieu professionnel, c'est très important. Hein. C'est très important. Savoir gérer les hommes. Vous avez un chef difficile, comment répondre à ce chef. Vous avez des collaborateurs têtus, paresseux, comment les encourager à travailler, à suivre l'objectif. C'est des choses qui ne sont pas apprises à l'école, mais sur le terrain du service. Alors là, ça aide parce que je me disais que bénévolat, on doit aller chercher loin. Alors que déjà, aujourd'hui, il y a de nombreux jeunes qui sont dans des églises, qui sont dans les groupements de jeunes, responsables de jeunes, dans ces bureaux-là. Mais je ne savais pas que ces activités-là pouvaient vraiment être utiles plus tard. Parce qu'on le fait généralement par contrainte, parce qu'on se sent obligé, ou parce que tel pasteur ou les parents m'ont obligé d'intégrer. Ouais. Alors que derrière, si je peux mentionner ça sur mon CV et créer un fossé aussi avec quelqu'un avec qui on a les mêmes diplômes, parce que moi derrière j'ai été dans ça. Je pense que ceux qui écoutent, ceux qui sont dans les bureaux des jeunes, dans les églises, peu importe, même être chef de classe à l'école, c'est déjà... C'est une compétence déjà. Gérer des personnes, être à la tête d'un groupe de personnes, ce sont des compétences interpersonnelles qu'il faut pouvoir mettre en valeur. Oui, donc être chef de classe, être dans les associations des écoles, bureau des étudiants, tout ça c'est important. Pour des jeunes qui sont à l'école, donc très tôt, ça peut aider à combler le manque de stage. J'ai été dans le bureau des étudiants, j'ai travaillé activement, les projets. Pourquoi donc là, puisqu'il y a déjà des jeunes qui sont dans ces bureaux, ce qu'il faut les demander donc, c'est de prendre au sérieux ces choses-là, organiser des activités concrètes que plus tard, quand je mentionne sur mon CV, le recruteur voit, il se dit oui, tu as réellement travaillé et c'est important. Exactement. En tout cas, prendre ces occasions de service-là comme des moyens pour se perfectionner, apporter de l'innovation, mais vraiment prendre ça au sérieux parce que ça compte vraiment, le service à l'école. Comme tu l'as dit, président de l'association des étudiants dans une école donnée, chef de classe, c'est des choses qui comptent vraiment, qui comptent. D'accord. On va essayer de regarder s'il nous reste encore quelques minutes ou s'il faut arrêter très rapidement. On va voir. On peut continuer. Du coup, ces compétences-là, comme on a dit, les jeunes peuvent les mentionner sur leur CV. C'est vraiment important parce que même moi à l'école, chef de classe et tout, on trouvait ça juste comme ça parce que tu es promis, on t'a nommé et puis tu t'amuses rapidement. On ne prenait pas trop sérieux. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'aux jeunes qui nous écoutent, déjà qu'on sait qu'après le stage est difficile ou l'emploi est difficile, mais de prendre au sérieux toutes les responsabilités qu'on nous donne à l'école parce que plus tard, ça peut créer de la différence, ça peut nous aider à sortir d'une certaine... même si tout de suite on n'applique pas ça, mais on peut arriver dans le monde professionnel, être confronté à une situation à laquelle on était déjà confronté quand on était chef de classe. Par exemple, vous avez parlé de la gestion du personnel qui est très difficile, mais c'est très capital en fait, parce que vous pouvez avoir un employé qui peut être très productif, mais après, derrière, côté comportement, ça va pas trop, mais il faut savoir les recadrer, mettre le silence quand il faut et tout. Alors que si très tôt, j'étais chef de classe et que j'assumais réellement ce rôle-là, ça peut m'aider comme compétence. Oui, tout à fait. C'est des choses qu'il faut vraiment prendre au sérieux dès maintenant, si ce n'était pas le cas, parce que ça va nous rattraper. C'est des choses que moi j'aurais aimé apprendre, il y a des expériences que j'aurais aimé vivre quand j'étais encore sur le banc de l'école. Mais bon, c'est pas grave, on essaie de rattraper le temps. Mais ceux qui sont encore sur le banc de l'école, en tout cas, prenez le temps de prendre au sérieux ce que vous faites. On reconnaît un homme à ses œuvres. Il faudrait que lorsqu'on cite le nom de Hermélion, que la pensée qui vient à l'esprit soit par exemple service, sérieux, ponctualité, qu'il y ait des mots comme ça. Il y a des gens, lorsqu'on cite leur nom, Nelson Mandela par exemple, quand on cite son nom, on pense aussitôt réconciliation. Il y a des gens, lorsqu'on cite leur nom, une émotion se crée. Mais non, il faudrait vous arranger que l'émotion qui se crée lorsqu'on cite votre nom soit une émotion
de joie, une émotion d'apaisement. Ah oui, lui, c'est quelqu'un de fiable, lui, c'est quelqu'un de sérieux, lui, c'est quelqu'un qui fait bien les choses. Et ça se cultive dans le service. Quand vous avez l'occasion de servir, que ce soit à l'école, que ce soit dans le cadre associatif, partout où vous êtes, travaillez de manière à refléter l'image que vous souhaitez que les autres aient de vous. Le bénévolat, un premier pas vers une insertion professionnelle réussie, c'est la question qu'on s'est posée aujourd'hui dans Jeunesse on en parle. Et avec Monsieur Narcisse, merci beaucoup pour ce merveilleux partage, monsieur. Comme j'ai dit au départ, malgré vos occupations, vous êtes venu, tout de suite on vous appelait, vous êtes rendu disponible pour nous, pour pouvoir partager. Et c'est ça même, ce partage-là dont on parle en fait. En discutant comme ça, il y a des choses qui vous reviennent aussi, certaines choses, et qui vous aident là-devant en fait, dans la suite de votre vie. Et puis, tout ce qu'on aimerait, c'est que peut-être dans 2-3 ans, rencontrer un jeune, dire que c'est grâce au passage de monsieur Narcisse dans Jeunesse on en parle que j'ai pris l'initiative de me bouger, de faire telle chose. Donc, vous avez 30 secondes très rapidement. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui vous écoutent en ce moment? La seule chose que je pourrais dire, c'est de rappeler en fait le thème, c'est de dire que le bénévolat est un excellent tremplin pour une insertion professionnelle réussie, parce que le bénévolat vous permet de développer des compétences essentielles, de créer un réseau professionnel solide, mais aussi de démontrer des valeurs personnelles appréciées par les employeurs. Donc, engagez-vous dans le bénévolat, surtout ne soyez pas dans une attitude attentiste, allez vers les organisateurs, soyez ceux-là qui proposent leurs services, et en allant proposer les services, vous allez aussi beaucoup apprendre, rencontrer de nouvelles personnes et surtout démontrer des valeurs personnelles qui demain seront utiles pour vous dans le milieu professionnel. D'accord. Le bénévolat, comme on a dit, c'est pas tout de suite seulement les associations ONG, il y a les églises, tout ce qu'on fait dans les églises, dans les écoles. Donc, faites toutes ces choses-là, faites ça avec beaucoup de sérieux et ça peut vous aider plus tard dans votre CV. Merci donc, chers auditeurs, pour votre fidélité à ce programme, vous qui êtes restés jusqu'à la fin. Merci beaucoup et merci également à l'équipe technique également qui est là, Madame Amour Dédi qui est toujours là, qui continue à écouter ce bruit pendant des heures, mais qui se porte malgré tout à être toujours là avec nous. Et c'était donc Jeunesse on en parle. Je suis Emerlion Kimossi. On se donne rendez-vous pour le samedi prochain à la même heure.